2030 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef d'État. L'ordre du jour de cette réunion comporte les points suivants. A. Ordonnances et décrets. B. Mesures individuelles. C. Présentation de communication. D. Divers. A. Ordonnances et décrets. Au titre du ministère auprès de la présidence de la République chargée de la Défense. Sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant organisation du ministère de la Défense. Cette nouvelle organisation prend en compte le rattachement, depuis la mise en place du gouvernement du 13 mars 2012, du ministère de la Défense au président de la République. 2. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant code de déontologie de la police nationale, complétant ainsi le dispositif prévu par la loi numéro 2001-479 du 9 août 2001 portant statut des personnels de la police nationale, qui dispose que les policiers doivent exécuter leur mission dans le respect des institutions, des lois et règlements de la République, des droits humains ainsi que du code de déontologie de la police nationale. Ce nouveau code impose désormais aux policiers chargés de faire respecter la loi d'être exemplaires, de faire preuve d'intégrité et de défendre l'honorabilité et la dignité du corps de la police nationale. Le président de la République a salué l'adoption de ce code qui intervient après la signature en juillet 2011 de la charte d'éthique des membres du gouvernement et pendant qu'un projet de décret portant code de déontologie des agents publics de l'administration ivoirienne est en cours d'élaboration et a encouragé tous les acteurs du secteur public à se doter de ce type d'instruments, gage de bonne gouvernance. 3. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères de l'économie et des finances et de l'intégration africaine, sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant création du comité de pilotage et de suivi du programme présidentiel de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. Ce comité aura pour mission de concevoir, suivre et faire des propositions sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion de la présidence de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. Il comprend tous les membres du gouvernement dont les activités sont concernées et est subdivisé en 8 sous-comités techniques regroupant les ministères sectoriels porteurs d'action. 4. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité. Sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, AIRMS. La création de cette agence permet à notre pays de se conformer au cadre communautaire de l'UMOA, de mieux assurer la gestion des risques liés à la mutualité sociale et d'assurer un développement plus harmonieux de cette activité en Côte d'Ivoire. Pour permettre le fonctionnement correct de ce dispositif, le président de la République a demandé l'accélération de la mise en place du Fonds national de garantie prévu par la même réglementation de l'UMOA. 5e, au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec le ministère des infrastructures économiques. Le président de la République a signé 2 décrets portant ratification d'accords de prêt conclus entre la banque Exim Bank de Chine et la Côte d'Ivoire. Le premier accord de prêt d'un montant de 144,7 millions de dollars US, soit environ 52 milliards de francs CFA, a été conclu le 3 octobre 2011 et est destiné au financement du projet de construction de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. Le second accord de prêt d'un montant de 100 millions de dollars US, soit environ 50 milliards de francs CFA, est destiné au financement du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la nappe phréatique de Bonois. B. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant nomination de M. Sylvestre Amon Kassi Aka en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République bolivarienne de Venezuela avec résidence à Brasilia. Au titre du ministère auprès de la présidence de la République chargée de la Défense, sur présentation du ministre, le président de la République a signé le décret de nomination de directeurs centraux, d'un contrôleur général, de contrôleurs et d'inspecteurs.
Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant nomination des membres du commissariat général de section Côte d'Ivoire de l'exposition internationale Yaoundé 2012 en Corée. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, en liaison avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Communication et le ministère des Sports et Loisirs, le Conseil a entériné les délibérations des réunions tenues les 4 et 11 juin 2012 du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels et procédé à des nominations de directeurs généraux, de directeurs d'administration centrale, de directeurs, d'inspecteurs et de membres. L'ensemble de ces nominations figurera à la version écrite du présent communiqué. Ces communications. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le Conseil a donné son agrément pour l'accréditation de M. Tom Tridgell en qualité d'ambassadeur du Royaume de Norvège près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, Ghana. 2. Au titre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances. Le Conseil a été informé de la participation du président de la République aux assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement BAD, tenue à Arusha, en Tanzanie, du 26 mai au 1er juin 2012. La communication présentée fait état des importants messages adressés aux participants par le président de la République, des enseignements majeurs ressortis des séminaires de haut niveau tenus, ainsi que des conditions de retour de la BAD à Abidjan. Sur ce dernier point, les membres du Conseil consultatif des gouverneurs de la Banque ont salué les progrès récents enregistrés par la Côte d'Ivoire dans les domaines politiques, sécuritaires et économiques. Ils ont à nouveau conclu que la BAD pouvait retourner à son siège à Abidjan. À cet effet, une feuille de route sera adoptée qui fixera les repères et indicateurs précis devant accompagner ce retour. 3. Au titre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une communication relative à la préparation du groupe consultatif consacré à la mobilisation des ressources auprès des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire en vue du financement du Plan national de développement. Après l'adoption formelle par notre pays du PND 2012-2015, il était indispensable de mettre en place ce groupe consultatif en vue d'apporter une réponse concrète aux besoins de financement de ce plan. Ce groupe partagera les enjeux, défis et opportunités du développement de notre pays avec l'ensemble des partenaires en vue de mobiliser leur appui à la fois technique et financier. Le président de la République a réitéré son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 en prenant en compte les objectifs affichés dans le PND 2012-2015, à savoir une croissance forte, durable, inclusive et favorable à la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la construction d'un centre de radiothérapie à Abidjan, ce qui permettra une prise en charge plus efficace des malades atteints du cancer, réduira le nombre des évacuations à l'extérieur du pays de ces malades, tout en autorisant des missions d'enseignement et de recherche. Le coût de ce projet est de 13,9 milliards de francs CFA et sera supporté par le budget général de l'État et l'appui de partenaires publics et privés. La seconde communication est relative à la mise en œuvre de la gratuité ciblée durant la période du 20 février au 30 avril 2012. Après la fin de la gratuité généralisée en janvier 2012, le gouvernement a opté pour la mise en œuvre de la gratuité ciblée pour les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans, des 48 premières heures des urgences médico-chirurgicales, ainsi qu'un abattement de 30% sur tous les actes dont le montant est supérieur à 1000 francs CFA. Le bilan opérationnel effectué indique une baisse des consultations, mais une augmentation, plus 33% des accouchements, ainsi qu'un niveau stable pour la majorité des autres actes délivrés. Ce bilan indique également quelques difficultés résiduelles,
face auxquelles des propositions ont été faites, dont le renforcement de la traçabilité à la pharmacie de la santé publique et l'élaboration de textes, des outils et la mise en place des comités de suivi de la gratuité ciblée. 5. Au titre du ministère de l'Artisanat et de la promotion des PME, le Conseil a adopté une communication relative à l'acquisition et à l'équipement d'un siège pour le compte du Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat, FAPA. 6. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du plan stratégique de relance de l'aviculture en Côte d'Ivoire. Ce plan vise à relancer l'aviculture dans l'optique de la couverture totale des besoins de consommation de viande, de volaille et d'œufs. Le surcroît d'activité correspondant pourrait représenter une contribution d'environ 200 milliards de francs CFA au produit intérieur brut, PIB, de notre pays. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'initiative FLEGT, qui vise, par une mobilisation au plus haut niveau des États et de la communauté internationale, à mettre fin à l'exploitation forestière illégale et à ses conséquences désastreuses. Le processus FLEGT concerne l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, en particulier ceux avec les pays européens. Divers. Le président de la République a informé le Conseil des ministres que, conformément à l'article 55 de notre Constitution, il a produit le vendredi 8 juin 2012 devant la Chambre des comptes de la Cour suprême sa déclaration de patrimoine. Deuxièmement, le Premier ministre a informé le Conseil de l'annonce le mardi 26 juin 2012 de l'atteinte par la Côte d'Ivoire du point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE. Cette décision du Fonds monétaire international et de l'Association internationale de développement, IDA, de la Banque mondiale, permet à notre pays d'obtenir un allègement de sa dette de 64%, soit 4 051 milliards de francs CFA. L'atteinte du point d'achèvement du PPTE constitue pour notre pays une véritable bouffée d'oxygène et ouvre grandement la voie à sa reconstruction et à son plein développement. À la suite du Premier ministre, le président de la République a indiqué qu'il s'agit d'une étape très importante pour notre pays et que l'allègement obtenu de la dette nous donnera la possibilité de réaliser des investissements accrus dans les secteurs sociaux et de donner un meilleur environnement de vie à nos concitoyens. Il a de ce fait encouragé l'équipe gouvernementale à poursuivre les efforts afin que la population ivoirienne dans son ensemble puisse bénéficier le plus rapidement possible des retombées de cette décision. Fait à Yamoussoukro le 27 juin 2012.